Oui, nous attendons pour démarrer l'arrivée de François Hollande. C'est la raison pour laquelle on a quelques minutes à échanger entre nous d'abord. Et on vous remercie tous. Nous avons une grande chance de le recevoir dans ce lieu patrimonial extraordinaire. Et nous avons ici la présence, elle sera présentée tout à l'heure, de la vice-présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, Pascale Gruny, qui est une grande amie de l'Académie nationale de chirurgie et qui a été vice-présidente du Sénat il y a très peu de temps encore. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur Victor Habert Dassault, qui est président de l'OPEX, Madame la sénatrice Gruny, ici présente, Aurélien Caron, qui représente le Conseil d'État, Marc Foucault, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Agathe Doutrio, elle est là, c'est ça, qui représente l'AIS de Matignon, Mohamed Ben Lassen, président de l'université, messieurs les doyens, je ne les vois pas, mais ils sont là. Ah oui, c'était là. Voilà. Monsieur Renaud, directeur du CHU. Mesdames Carton et Fongueuse, président de la deuxième commission. Monsieur Saint-Héran, représentant la Cour d'appel. Thibault Enfroy, représentant Paris-Cité. Le président Fratcourt de la CPME. C'est un peu surprenant, mais merci à la CPME de nous accompagner. Et monsieur Vincent Vives, chef du protocole de l'Assemblée nationale, qui m'excusera parce que je suis persuadé que dans l'ordre protocolaire, je me suis un petit peu trompé. Mes chers collègues académiciens, je suis heureux également d'accueillir le secrétaire perpétuel de Rognocourt de l'Académie vétérinaire et le représentant de l'Académie royale de Belgique et du Luxembourg. Merci de votre présence aujourd'hui, parce que c'est un jour complètement historique, le retour à Saint-Côme. Alors, le retour à Saint-Côme, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité cette coupole qui avait été offerte par Louis XV pour faire des dissections, à une période où, je vous rappelle, il y avait encore des conflits entre les barbiers, les médecins et les chirurgiens. Est-ce qu'on a le droit de toucher au corps? Et ça a été un très très long débat. Pour finir, la Maison du Roi a accepté ce type de pratique et a construit cette coupole pour permettre à la fois les dissections et la progression de la science. Bien entendu, en 1793, je veux dire, on a été viré, oui, comme toutes les académies. Et donc, on a mis quand même un certain temps pour revenir, je dirais, à nos origines. Et c'est un moment historique où il faut bien dire que la chirurgie est en pleine progression, pleine évolution avec l'apparition de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la simulation. Et je reste persuadé que le chirurgien doit rester un compagnonnage, la chirurgie doit rester un compagnonnage, et il ne faut pas que le technicien prenne le pas sur les chirurgiens, mais c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Alors, encore une fois, Vincent Vives, je vais complètement changer le protocole et je vais passer la parole à François. Merci François de ta présence, puisque, je vais vous avouer, nous avons passé notre jeunesse ensemble, rue des Acacias. Voilà. Et François Hollande a cette particularité d'un fidèle en amitié, avec toujours beaucoup d'humour. Et tu m'as accueilli à l'Assemblée nationale. Et je suis heureux et très honoré de ta présence et de t'accueillir à Saint-Côme. Bien, mesdames et messieurs les académiciens et académiciennes, monsieur le président, madame la sénatrice, je ne vais pas ici saluer toutes les personnalités, mais elles sont nombreuses parce que l'événement est symbolique et important. Une académie qui retrouve
ce qu'elle était il y a maintenant près de 600 ans. Comme quoi vous n'avez pas beaucoup vieilli et que vos techniques n'ont pas énormément évolué puisque vous revendiquez le lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je dis bien revendiquer parce que ce lieu a été, après de multiples péripéties, occupé, si je puis dire, par la Sorbonne. Et je remercie d'ailleurs les autorités de cette grande université d'être présentes. Et la Sorbonne avait pu installer ici, je ne sais quel enseignement, de lettres, je crois, ce qui prouve que la chirurgie pouvait aussi inspirer des romans et peut-être des belles lettres. Et donc, il a fallu à un moment que votre revendication puisse être portée. Et c'est là que les amitiés de jeunesse peuvent trouver finalement leur fondement et leur intérêt. J'ai connu effectivement votre président, Olivier Jardet, au lycée. Il faisait des études après de médecine, qui nous ont sans doute éloignés, mais le destin a fait que, plusieurs années après, je l'ai accueilli à l'Assemblée nationale. Accueilli, c'est un bien grand mot, parce qu'il n'appartenait pas à mon groupe. Mais quand on a été au lycée ensemble, les clivages politiques disparaissent. Donc Olivier a su trouver ma porte et celle de mon bureau, même d'un ancien président. Ce qui peut vous démontrer que même ancien président, il peut avoir de l'influence. Du pouvoir, non. De l'espoir, toujours, mais de l'influence, en tout cas. Donc Olivier est venu vers moi et m'a demandé si je pouvais essayer de faciliter la démarche auprès de la mairie de Paris, qui était effectivement, parce que c'est elle qui avait la responsabilité du lieu, de la RIVP, si on veut être précis. Et je dois reconnaître que la mairie de Paris a tout fait pour, après, bien sûr, tous les arguments, toutes les échanges de correspondance, les évaluations de redevances et de loyers pour l'occupation du lieu. Donc, après toutes ces formalités, la mairie de Paris a permis qu'il y ait ici le retour de l'académie. Alors, finalement, ce retour, vous êtes beaucoup plus nombreux qu'il n'était il y a 600 ans. Et donc, vous aurez peut-être du mal à accueillir tout le public nécessaire pour vos travaux. Mais comme il a été dit, c'est vrai que nous avons besoin des académies. Comme président de la République, j'avais été, c'était ma responsabilité, protecteur des académies. Et donc, nous avons besoin de lieux où l'excellence permet de trouver des échanges, des contributions, des propositions et de permettre d'enrichir la réflexion, la connaissance et la science. Alors ici, vous aurez sûrement dans 2 jours par semaine, c'est ça ? 1 journée par semaine. 1 journée par semaine. Déjà, vous avez réduit votre ambition, mais 1 journée par semaine, vous aurez à préparer les actes chirurgicaux de demain. Comme il était dit, c'est vrai que la technologie évolue, l'intelligence artificielle, le fait qu'aujourd'hui la robotique a eu aussi une place, mais le geste demeure, l'intervention humaine demeure. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est le fait même qu'il y ait ce geste qui va permettre qu'il y ait le soin et qu'il y ait l'intervention qui puisse réussir. Donc nous espérons beaucoup que vos travaux nous permettent de vivre le plus longtemps possible et d'avoir ici le lieu de la connaissance, parce que vous êtes dans une université aussi. Et donc c'est ce partage de la connaissance qui est si précieux. Je vous souhaite donc bon courage dans vos travaux. Je sais qu'il va y avoir encore des interventions, des contributions et donc de la science. Et je ne sais quand je reverrai Olivier Jardet, mais je suis sûr que moi je saurai le retrouver aussi. Merci. Merci au président de la République de sa présence.